Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'EPV pour la première leçon qui est sans doute la plus importante dans le pilotage. Eh bien oui, c'est le freinage. Freiner c'est être un lâche, je suis désolé. Ça n'est pas valable en sport automobile. Donc comment considérer qu'un freinage est réussi? D'abord, un freinage propre, c'est un freinage en ligne et sans blocage. On va y gagner en sécurité, en précision sur la pointe de corde, en efficacité sur la sortie. On va pouvoir économiser nos pneus. On pourra même parler de régularité, ce qui est non négligeable quand on commence à faire un petit peu de compétition. Alors quels sont les points clés vraiment en termes de technique pour avoir un freinage réussi? C'est d'abord un repère de freinage fixe et précis. C'est ensuite une attaque de pédale franche à 100%, de la dégressivité pour être à la limite du blocage, et c'est enfin un volant droit et en ligne. Donc pour comprendre et pour vous expliquer toutes ces techniques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, j'ai pris un virage extrêmement basique, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'épingle du circuit de Catalogne, le virage numéro 10, et on va pouvoir détailler une à une les techniques. Et donc, premier point clé, les repères. Quand on arrive sur un nouveau combo, on va avoir une multitude d'informations à chaque virage. Le panneau 150, le panneau 100, la bande de goudron qui arrive sur la piste, l'arbre, voire même la touffe d'herbe. Considérez ça comme des repères de freinage fixes et invariables malgré les conditions météo. Donc premier freinage, qu'est-ce qu'on va arriver? On est en pleine séance d'essai, premier tour, on va aller prendre le frein au panneau 150. Donc là, c'est vraiment de la jugeote et on va voir. On va se forcer à arrêter la voiture, même si on sent qu'on a freiné trop tôt, de sorte à avoir la marge qu'on a pour le freinage suivant. Et donc là, on a vu qu'on était vraiment large, donc freinage suivant, qu'est-ce qu'on va faire? On va arriver au panneau 100 et on va freiner au panneau 100 50 mètres plus loin. Donc on va freiner trop tard, évidemment, donc notre repère idéal, ce sera entre ce panneau 150 et le panneau 100. Donc, qu'est-ce que c'est freiner trop tard? Ben, c'est ça, c'est arriver roue bloquée, rater sa corde, sortir trop large. Tant que vous n'aurez pas freiné trop tard, à un moment donné, vous ne pourrez pas savoir que votre repère de freinage est idéal. Forcément, si vous vous dites, ah ben là, en fait, je peux freiner un petit peu plus tard. Ah ben, c'est que vous n'avez jamais freiné assez tard jusque là. Donc forcez-vous à freiner tard à un moment pour savoir que votre repère est bon. Donc notre repère est entre le 150 et le 100. Donc là, on va par exemple se servir de la fin de la pile de pneus. C'est un repère fixe. Et on va voir, on va taper dans le frein à ce moment-là. C'est vraiment du repère tâton à tâton. Il faut vraiment aller le chercher petit à petit pour trouver une corde sans blocage avec une réaccélération propre. Et là, voilà, on a fait un freinage et un virage idéal. Si c'était aussi simple que ça, il suffirait de trouver un repère par virage et on en parlerait plus, sauf que c'est malheureusement un petit peu plus compliqué. Donc qu'est-ce que je vais vous apprendre à présent? La dégressivité. Qu'est-ce que c'est? Quand vous arrivez dans un virage, votre voiture est chargée en aérodynamique. Vos pneus sont chargés à 100% du fait de la force centrifuge qui les plaque au sol. En freinant, vous allez la ralentir, donc vous allez diminuer toutes ces charges et vous allez risquer un blocage de roue, ce qui rendrait votre freinage inefficace et qui rendrait la direction de la voiture impossible. Donc on va soulager la pédale de frein de sorte à être à la limite du blocage de roue pour garder un freinage efficace. Donc, en observant le ralenti du freinage idéal qu'on a fait tout à l'heure, enfin idéal, du moins du bon freinage qu'on a fait tout à l'heure, on attaque la pédale de frein à 100% puisque la voiture est chargée en aéro, on soulage le frein, c'est là la dégressivité, et au moment de braquer, quand je vais ordonner à ma voiture de rentrer dans le virage, la roue intérieure est vraiment à la limite du blocage, on peut le voir ici. Une fois que je suis à la corde, je suis même en mesure de remettre les gaz pour avoir une sortie bien propre tout en débraquant. Et là, c'est le signe vraiment que votre freinage est bon et qu'il ne nous reste plus qu'à passer qu'au dernier point qui est le plus basique de tous et pourtant sans doute l'un des plus importants, le volant droit. Alors pourquoi un volant droit? Eh bien, dans ce que je vois dans les salons en ligne, la plupart du temps, vous allez chercher à gagner en distance en braquant légèrement tout en freinant. Premièrement, vous allez soit rentrer en phase ABS avec une GT3 par exemple, soit bloquer une roue. Vous allez perdre en efficacité de freinage. Dans le pilotage, ce qu'on veut, c'est passer un minimum de temps, un delta temps, sur la pédale qui soit le plus court possible. Là, vous freinez plus tard que d'habitude, c'est sûr, mais regardez la distance et le temps que vous passez sur le frein du fait que votre freinage soit rendu inefficace par votre braquet de volant. Certes, voilà, comme on le disait, le freinage est quasiment panneau 100. Alors, c'est idéal, hein, c'est bien, vous avez freiné plus tard que tout à l'heure. Maintenant, regardez où est votre corde. Là, on est à la corde, on est encore sur les freins. Tout à l'heure, j'étais déjà en train de remettre des gaz et je voyais ma sortie. Et là, au moment où je remets les gaz, regardez le volant qui est complètement à l'envers. Et ça, c'est le risque tête à queue qui est juste considérable à ce moment-là. En vue aérienne, tout s'explique un peu plus. On va arriver, j'ai envie de dire, comme un porc à la corde avec la roue bloquée, la corde qui va être prise vraiment beaucoup trop tôt. Et là, l'impossibilité de remettre les gaz tant que la voiture n'est pas droite, à moins de prendre un grand risque. Comparatif avec le freinage idéal de tout à l'heure où tout va s'imbriquer, un freinage droit, on retarde le braquet, un point de corde tardif pour pouvoir remettre les gaz bientôt et sortir propre en ligne. Donc voilà, c'était la
première longue leçon de l'EPV. J'espère que ça vous aurait plu. N'hésitez pas à laisser vos avis, etc. pour que je puisse progresser aussi. Sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.